Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer d'approfondir un peu nos connaissances et notre compréhension des rotations. Alors, une rotation, déjà, qu'est-ce que c'est? Comme on l'avons défini en cours, eh bien, c'est un déplacement, une transformation du plan qui se caractérise par un centre de rotation, ici le point O, qui se caractérise également par un sens de rotation, ici on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis un angle de rotation. Ici, tous les éléments de la figure bleue ont tourné de 75 degrés autour du point O, et la figure orange est donc l'image de la figure bleue par la rotation de centre O, de sens horaire et d'angle 75 degrés. Donc, quand on a tous les éléments comme ça, cela paraît relativement simple. Mais maintenant, considérons le problème suivant. Ici, j'ai deux figures, une figure verte et une figure rose. J'ai bien l'impression qu'il s'est produit une rotation pour passer de l'une à l'autre, mais je n'ai aucun élément pour caractériser cette rotation. Et nous allons voir ensemble comment on peut parvenir à caractériser la rotation. Alors, on va commencer par le plus facile. Nous savons, quand nous avons une rotation, que l'écart angulaire entre un segment issu de l'image d'origine et un segment issu de l'image d'arrivée, eh bien l'écart angulaire, c'est celui qui a été déterminé par la rotation. Donc ici, il nous suffit par exemple de tracer une droite qui s'appuie sur le bord gauche du E vert et une autre droite qui s'appuie sur le bord gauche du E rose pour déterminer l'angle de rotation en utilisant tout simplement notre rapporteur. Et si on vient ici appliquer notre rapporteur sur les deux droites qu'on a dessinées, eh bien on voit clairement que l'angle de cette rotation c'est 60 degrés. Ce qu'on peut voir aussi tout de suite, quand on en est arrivé à ce point-là, c'est que le point où j'ai posé le centre du rapporteur n'est certainement pas le centre de cette rotation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la distance entre ce point et par exemple le bord inférieur gauche de la figure verte n'est pas du tout la même que la distance entre ce point et le bord inférieur gauche de la figure rose. Or, quand on fait une rotation, eh bien, un point se déplace le long d'un arc de cercle. Donc, si ce point était le centre de rotation, eh bien, le bord inférieur gauche de la figure rose devrait être à la même distance que le bord inférieur gauche de la figure verte, ce qui n'est pas le cas, donc ce n'est pas le centre de rotation. Mais j'ai l'angle, c'est déjà pas mal. Alors, comment déterminer le centre de rotation? Eh bien, justement, je vais me servir du fait que un point, lorsqu'il s'est déplacé par une rotation, est resté à distance constante du centre de rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre de rotation, il est à la même distance du bord inférieur gauche de l'image verte et du bord inférieur gauche de l'image rose. Donc, le centre de rotation, il est forcément sur la médiatrice de ce segment. Mais il est également sur la médiatrice du segment qui a pour extrémité le bord supérieur gauche de l'image verte et le bord supérieur gauche de l'image rose. Et il est également sur la médiatrice du segment qui réunit le bord inférieur droit de l'image verte et le bord inférieur droit de l'image rose. Regardons si ces trois médiatrices sont concurrentes. Elles le sont. Et leur point de concours est nécessairement le centre de la rotation. Pour s'assurer que nous ne nous sommes pas trompés, nous allons faire quelques petites vérifications. Traçons une demi-droite, ou une droite plutôt, enfin deux demi-droites, qui vont de ce point qu'on a trouvé jusqu'au bord inférieur gauche des deux figures. Eh bien, on constate que l'écart angulaire est bien de 60 degrés. Si on fait la même chose avec les bords supérieurs gauche de ces deux figures, eh bien, on a aussi un écart angulaire de 60 degrés, et il en va de même avec les bords inférieurs droits de ces deux images. Cela veut dire que le point O est bien le centre de rotation de cette figure. Nous pouvons donc maintenant écrire, nous avons caractérisé complètement cette rotation, que la figure rose est l'image de cette figure verte par une rotation de centre O dans le sens horaire et d'angle 60 degrés. Bien sûr, on pourrait dire aussi que la figure verte est l'image de la figure rose par une rotation de centre O, de sens anti-horaire et d'angle 60 degrés.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a apporté quelques éclairages sur la façon dont on peut caractériser les rotations. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons utilisé en fait une propriété qui est fondamentale, c'est que tous les points d'une médiatrice sont situés à même distance des deux extrémités du segment. Et c'est cette propriété qui nous a permis de résoudre ce problème. N'hésite pas à revoir cette vidéo et puis à parcourir la chaîne afin de voir toutes les vidéos qui peuvent t'éclairer sur un différent problème de géométrie. Merci de ton attention et à bientôt.